Je lis du livre de Nombre, chapitre 13, versets 17 à 25, ce qui suit. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où ils habitent, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Et bon courage, et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron où étaient Aïman, Sheshai et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Zoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Escol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Notre thème, c'est 40 jours numéro 3. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous découvrons un troisième 40 jours dans la Bible. Que s'est-il passé? Des princes furent envoyés pour découvrir la terre promise par l'Éternel. Un représentant de chaque tribu. Il devait donner un rapport sur l'état du pays, conformément à ce que j'ai lu. Ils partirent. Ils n'avaient pas de pression. Note bien que dans le descriptif donné par Moïse, il n'a pas été signalé dans combien de jours qu'ils devaient revenir. Et comme par hasard, ils reviennent 40 jours plus tard. Nous sommes obligés de nous poser des questions. Nous sommes obligés d'avoir l'esprit que l'Éternel parle. Il y a quelque chose. Ce n'est pas le fruit du hasard pour que ces personnes puissent respecter le chiffre 40. Qu'y a-t-il derrière le 40? Ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir qu'au terme de 40 jours, quand ces personnes reviennent, elles apportent de bonnes nouvelles. Au terme des 40 jours, le premier qu'on a eu, la pluie a permis la mort de tous les méchants. Ça, c'est une bonne nouvelle. 40 jours, jeûner, prier en présence de Dieu, Moïse ramène les 10 paroles. On appelle aussi la loi les 10 paroles. Bonne nouvelle pour l'homme. 40 jours. Nous voyons maintenant comment le peuple qui marche depuis un moment déjà, il voit deux hommes revenir avec sur une perche une grappe de raisin. Il t'arrive d'aller dans les centres commerciaux acheter des raisins. Une grappe, tu prends ça avec un doigt. Tu imagines une grappe portée par deux hommes? La grosseur de chaque raisin. Quand ils virent cela, ils furent dans la joie. Nous voyons que chaque fois
qu'il y a 40 jours, ce sont toujours de bonnes nouvelles. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que nous sommes à même de reconnaître que quelque chose d'extraordinaire se passe après les 40 jours. Or, Jésus est en train de jeûner pendant 40 jours. Aide-nous, Seigneur, à prendre le temps pour relire ces références bibliques que nous avons reçues à travers le WhatsApp. Aide-nous à nous tourner vers toi et vivre pour ta gloire chaque jour. Nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.